Bonjour, dans cette capsule, je vais présenter le résultat de l'enquête à laquelle vous avez probablement participé concernant les opportunités d'embauche en génie industriel au Maroc. J'espère que cette enquête servira aux jeunes étudiants en génie industriel pour bien être informés des postes qu'ils peuvent pourvoir dans l'entreprise et pour mieux orienter leur CV et leur demande du premier emploi. J'espère que cette enquête servira également aux responsables qui souhaitent améliorer la compétitivité de leur organisme pour mieux apprécier l'apport de ce profil d'ingénierie. Mais avant cela, je vais donner un bref aperçu sur quelques caractéristiques du profil du génie industriel. Commençons par la dimension formation. Ce graphique montre les différents blocs de matière qui composent une formation génie industriel type. Il ne s'agit en aucun cas d'une répartition temporelle par semestre. Comme pour toute formation d'ingénieur, le génie industriel est basé sur des connaissances solides en mathématiques et physique. Comme pour toutes les formations d'ingénieur également, un lauréat génie industriel doit maîtriser les sciences de base de l'ingénieur, comme les statistiques, les mathématiques appliquées ou encore l'informatique, etc. À la différence des autres profils d'ingénieurs, les sciences humaines et comportementales sont un bloc de formation essentiel pour le génie industriel. C'est grâce à ce bloc de matière que le lauréat du génie industriel serait capable d'intégrer l'ensemble des dimensions humaines, organisationnelles, financières, lors de la conception, l'implantation, le pilotage et l'amélioration des systèmes de production de biens et de services. Le bloc formation technologique permet par contre au lauréat du génie industriel d'intégrer la dimension technique dans cette mission. Il comporte des matières partagées avec d'autres filières d'ingénierie, comme l'automatique, les machines électriques, thermiques et pneumatiques, les procédés de fabrication mécanique, etc. Le bloc sciences de base du génie industriel est le socle de spécialité du profil. C'est ce bloc de matière qui est censé délivrer au lauréat les compétences nécessaires pour concevoir, implanter, piloter et améliorer les systèmes de production de biens et de services. Vu que les systèmes sont différents et basculent du manuel au robotisé, de la production du service à la production du bien, vu également qu'ils peuvent toucher des secteurs d'activité de pointe, il est possible, sans que cela soit obligatoire, de créer des options pour donner des colorations à la formation, pour cibler des secteurs d'activité prioritaires tels que l'aéronautique et l'automobile, ou pour approfondir une discipline particulière du génie industriel telle que la logistique, la productique ou encore la conception des produits et services. Ce style de formation pluridisciplinaire crée plusieurs amalgames. Le premier concerne le profil lui-même. En effet, le génie industriel est souvent qualifié de formation généraliste, ce qui est une erreur car au contraire, le lauréat génie industriel est un spécialiste des systèmes intégrés, exactement de la même manière que l'informaticien est qualifié de spécialiste des systèmes informatiques. Mais comme un système intégré met en jeu des hommes, matière, information, équipement et énergie, la formation est pluridisciplinaire pour pouvoir optimiser des ressources diverses, ce qui explique le plan de formation présenté dans le slide précédent. Le deuxième amalgame est induit par le bloc formation technologique présenté dans le slide précédent. Tout d'abord, il n'y a pas de bon profil et de mauvais profil. Chaque profil a son intérêt dans l'entreprise et il est important que chaque profil joue son vrai rôle. Du fait qu'un étudiant suive une formation sur les procédés de fabrication mécanique ou en automatique, peuvent induire une confusion qui consiste à croire qu'un lauréat génie industriel peut se substituer à un lauréat en génie mécanique ou automatique. Rappelons que le bloc formation technologique n'a de rôle que pour permettre au lauréat d'intégrer la dimension technique lors de la conception, l'implantation et le pilotage des systèmes de production de biens et de services. Tout est donc question de dosage. On n'enseigne pas un cours d'automatique à un automaticien de la même manière qu'un génie industriel en termes de volume horaire et d'objectifs. Un parallèle simple pour mieux comprendre consiste juste à noter qu'on enseigne également au génie industriel la comptabilité générale et analytique, alors qu'on n'a jamais vu un génie industriel exercer le métier de comptable dans l'entreprise. Le dernier amalgame, moins perceptible certes, est celui avec le management industriel, formation qui s'intéresse au pilotage des systèmes de production ou à une des facettes de ce pilotage, production, qualité, maintenance, etc. Malgré les points communs, ces formations sont différentes du génie industriel car elles n'intègrent pas une vision systémique
et écartent complètement de leur objectif la mission conception, implantation et amélioration des systèmes. En ce qui concerne l'emploi des lauréats du génie industriel, le principal obstacle perceptible est l'absence dans certaines entreprises de postes en relation avec le profil de base, à savoir la conception, l'installation, le pilotage et l'amélioration du système intégré. Grâce à leur formation pluridisciplinaire, les lauréats du génie industriel peuvent exercer d'autres postes secondaires tels que responsable qualité, production, maintenance. Mais à ce niveau, les lauréats peuvent subir la concurrence des formations de type management industriel. Cependant, par la prise de conscience qu'ils opèrent dans un système plus large que leur périmètre d'intervention, les lauréats du génie industriel peuvent mieux réussir dans ces postes. Plusieurs opportunités peuvent être mises à l'actif du génie industriel. Citons tout d'abord l'apparition de certains postes dans les entreprises en pleine adéquation avec le profil, tels que ingénieur amélioration continue, ingénieur Lean, ingénieur Six Sigma. Citons ensuite la flexibilité de carrière des lauréats de ce profil. Comme on a vu dans le slide précédent, en cas d'absence du poste de base, plusieurs opportunités d'emploi sont offertes. Le profil est bien adapté également aux PME qui ne peuvent pas recruter plusieurs cadres. La formation pluridisciplinaire permet bien aux lauréats du génie industriel de se charger simultanément de plusieurs missions, tant que la masse des activités quotidiennes de l'entreprise reste raisonnable. Enfin, le profil peut être vu comme un carrefour entre les spécialités, ce qui favorise la capacité de voir les problèmes sous différents angles, technologiques, économiques et humains, et la capacité de communiquer avec les différents spécialistes de l'entreprise. On passe enfin à l'analyse de l'enquête à laquelle vous avez probablement participé. Je rappelle que cette enquête est ouverte uniquement aux lauréats en fonction actuellement dans l'entreprise. C'est ainsi que 37 réponses ont été retenues. Après dépouillement et élimination des synonymes, le résultat de l'enquête est projeté dans ce premier graphique qui montre la répartition des emplois par fonction. Le nombre de répondants n'est pas suffisant pour tirer des conclusions définitives, mais permet de bien dégager des tendances. Je vous laisse donc analyser ce graphique. Ce deuxième graphique montre la répartition par contre par secteur d'activité. Pour finir, je vous signale que l'enquête restera ouverte. Dès qu'il y aura un nombre suffisant de réponses pour tirer des conclusions définitives, je mettrai à jour les graphiques et je les posterai sur LinkedIn. Merci pour votre attention.